Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne et ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour l'ensemble des signes du zodiaque pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, je vais vous donner pour chaque signe et dans une seule vidéo l'énergie sentimentale générale avec les arcades majeures du tarot. Je prendrai une carte pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale qui vous accompagnera pour le mois d'avril. Et ce mois-ci, petite nouveauté, comme vous le savez, hein, si vous êtes habitué, je complétais avec les arcanes mineures du tarot. Et bien là, j'ai décidé de prendre un oracle, vraiment un oracle classique, et un oracle de l'amour. C'est le nouvel oracle que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Power of Love, et qui est vraiment un oracle très très simple, avec des cartes très simples, qui parle uniquement d'amour. Donc en plus de l'arcane majeur, donc, comme je vous disais, qui va être l'énergie principale, je compléterai cette fois-ci avec un oracle sentimental pour changer un petit peu. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc on va voir. Et puis vous me direz aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si on continue un peu comme ça, ou si je peux alterner, ou si je reprends les arcanes mineures, vous me direz. Voilà. Alors n'hésitez pas à commencer par votre signe solaire, bien sûr, et ensuite aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez aussi aller voir, bien sûr, ça c'est intéressant aussi, l'énergie sentimentale pour la personne de votre cœur ou d'autres personnes. Hein, ça permet d'appréhender un petit peu ce mois d'avril avec les autres. Ici, je vous mets le timing pour aller directement au signe qui vous intéresse. Vous l'avez aussi dans le descriptif de la vidéo où vous pouvez tout simplement taper sur le signe qui vous intéresse et vous y allez directement. Voilà mes amis, je crois que je vous ai tout dit, donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par le premier signe du zodiaque, comme d'habitude. On va commencer avec nos amis Bélier. Et on va voir pour vous, amis Bélier, l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril pour le sentimental ou le relationnel. Tempérance. Alors tempérance, c'est une bonne carte, hein. C'est pas une carte, c'est une carte plutôt douce, on va dire, plutôt douce, plutôt agréable. Donc déjà, ça indique pas forcément un mois avec une très grande crise. Donc la tempérance, ça parle évidemment de compromis. On voit qu'on met un peu d'eau dans son vin, on mélange un peu l'eau de ces deux cruches. Le mélange se fait plutôt bien. C'est une carte qui va parler aussi de temps, mais le temps qui joue pour vous, qui joue en votre faveur. Et puis surtout, c'est une carte qui parle de guérison, de communication, d'une belle communication, d'une communication heureuse souvent. Ça peut parler aussi de guérison et de vacances. Donc vous voyez, c'est quand même une carte plutôt chouette en fait au niveau relationnel, ça veut dire que ça va être fluide. Et puis ça peut parler aussi de communication, hein, de facilité dans les communications. Donc au niveau sentimental, c'est une belle carte. C'est pas, je vous dis, le coup de foudre, le grand soleil, mais ça indique que les choses vont dans le bon sens. Donc ça peut indiquer une certaine patience, mais une patience, un petit moment de répit, mais qui va annoncer du bon. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, ça peut indiquer soit que vous allez guérir, donc vous allez beaucoup mieux, donc vous allez être de nouveau plus ouvert à rencontrer une autre personne. Et ça peut indiquer aussi que vous allez commencer peut-être à échanger avec une personne, à communiquer avec quelqu'un, même si ce n'est pas ce mois-ci que ça va aboutir à quelque chose, mais il y aura déjà peut-être le début d'un échange, d'une communication, et ça va être assez fluide, assez agréable, assez doux. Si vous êtes en couple, c'est très positif cette carte. Hein. Cette carte, elle indique que, en gros, c'est fluide, hein, c'est de l'eau, c'est fluide, les énergies circulent bien, c'est agréable, la communication est douce, ça peut parler de compromis, donc peut-être que si vous étiez en conflit, de nouveau, il va y avoir une communication fluide, on va arriver à se parler calmement, à trouver des compromis. Donc, c'est une carte pour moi qui est très douce et qui parle d'équilibre, de bien-être, de tranquillité. Donc, pour moi, c'est de très belles énergies en fait. Alors maintenant, on va prendre l'oracle Power of Love et je vais prendre 5 cartes, hein, comme pour les arcades mineures en fait que je faisais avec le tarot. On va prendre 5 cartes de cet oracle pour essayer d'affiner le message. On va voir ce que ça donne. Donc pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'avril.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Triangle amoureux. Donc déjà, ça va parler pour les personnes qui sont en triangulaire, hein. Donc si ce n'est pas votre cas, à mon avis, c'est pas pour vous. On nous parle de retour, de blessure, de sincérité et de non. Bon, alors pour moi, ce que je ressens là, déjà, bon, effectivement, c'est pour les personnes, oui, qui sont plutôt en couple, hein, qui vivent, à mon avis, une triangulaire. Je pense que c'est une personne, vous êtes avec une personne qui avait probablement qui a envie de vous revoir avec la sincérité et le retour, qui a envie de vous revoir, qui a vraiment envie, et peut-être même, il va y avoir une amorce avec tempérance, ça parle de communication, donc vous allez peut-être avoir un message de nouveau communiqué avec cette personne, mais pour moi, ce qui va se passer, c'est que cette personne, pour moi, elle va encore vous annoncer qu'elle est toujours avec la tierce, qu'elle est toujours en couple. Vous voyez, on a les blessures et on a le non. Donc pour moi, ça va rester encore dans cette situation. C'est pour ça aussi qu'on a tempérance. La tempérance, c'est pas quelque chose qui dit que tout va s'arranger. C'est une carte qui parle de temps, de patience. Donc pour moi, c'est ce que je ressens là pour vous. C'est des personnes qui sont donc en triangulaire. Vous allez reprendre une communication avec cette personne. Cette personne, elle va vous voyez, il y aura une approche, une tentative d'approche pour se revoir, mais tout ne sera pas réglé. Pour moi, la tierce, la triangulaire, elle est toujours là et donc les blessures sont toujours là. Donc ça amorce quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on sent que les choses commencent à bouger, mais que tout n'est pas réglé. Il y a vraiment une question d'attente là pour moi. Mais déjà, le côté positif, c'est qu'avec tempérance, pour moi, il y a de la communication et le temps joue pour nous. Vous voyez, il y a vraiment une idée quand même de guérison et on patiente. Vous voyez, on patiente parce que les choses risquent de s'arranger. Donc, c'est de belles énergies pour vous, amis Bélier. Donc, la tempérance, la patience, mais la patience positive, et puis la communication. Et puis, on nous dit que ça va concerner les personnes qui sont en triangulaire et probablement que vous allez revoir, vous allez de nouveau discuter, échanger avec une personne, donc votre ex ou cette personne-là, qui a vraiment envie de vous revoir. On dit c'est sincère, hein, la sincérité et le retour. Mais pour moi, les blessures et le non, c'est que cette personne, pour l'instant, elle sera toujours en triangulaire. Et donc, il va falloir continuer un petit peu à patienter. Mais le côté positif, c'est que vous échangez de nouveau avec cette personne et que vous allez sentir, pour moi, que ça sent bon quand même. Que ça sent bon, que cette personne, voilà, c'est peut-être une question de temps pour que ça change vraiment. Voilà mes amis, pour vous Bélier. Donc c'est quand même un bon mois, hein, un mois pour moi assez positif parce que vous reprenez une communication avec une personne du passé qui est en triangulaire, mais qui malgré tout refait une tentative d'approche et qui, il y a de l'espoir, hein, voilà. Mais il y a aussi une notion quand même de patience, hein, avec tempérance. Voilà pour vous mes chers amis, pour ce mois d'avril. Alors on passe au signe suivant, les taureaux. Et on va voir pour vous, amis taureaux, quelle est l'énergie sentimentale qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2024. L'ermite. Alors, l'ermite. L'ermite, bon, on est d'accord, c'est pas la carte la plus fringante pour tout ce qui est relationnel et sentimental, hein, c'est une carte qui parle de prise de recul, de réflexion, de solitude, de besoin de prendre du temps pour soi aussi. Donc c'est vraiment approfondir quelque chose, hein. On cherche une réponse, on cherche à comprendre quelque chose, donc ça parle évidemment de prudence, un peu de solitude, de besoin de souffler aussi. Donc on a besoin de mûrir quelque chose aussi, de digérer une situation et d'y voir un petit peu plus clair, hein. Donc voilà, c'est quand même vraiment ça, l'ermite. Donc au niveau sentimental ou relationnel, c'est pas le meilleur des mois, mais c'est un passage un peu obligé, hein, souvent. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, non, ça ne va pas parler d'une immense rencontre à mon avis pour ce mois-ci. À mon avis, vous avez besoin d'être seul, de souffler, de reprendre du temps pour vous. Voilà, sûrement d'avoir du temps pour vous, peut-être de réfléchir un petit peu à la suite, hein, de prendre un certain recul par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. Et si vous êtes en couple, ça va parler aussi d'une distance entre deux personnes où on a
on a du mal à communiquer, voire peut-être qu'on communique plus du tout. Donc il y a vraiment une histoire un petit peu de solitude et peut-être d'absence hein, de son conjoint. Donc c'est vraiment une carte qui parle de recul, de lenteur, de mise à l'écart en fait, vraiment de mise à l'écart. Mais on se met soi-même à l'écart, hein, donc c'est un choix. On se met soi-même à l'écart un petit peu de tout ça pour reprendre son souffle, pour réfléchir. Voilà, donc pour vous les taureaux. Alors comme je vous disais, on va prendre pour ce mois-ci, pas les arcanes mineures du tarot, mais l'oracle Power of Love pour compléter le message. Et on va voir un petit peu donc quels sont les messages complémentaires pour vous amis taureaux pour ce mois d'avril. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle pour vous, pour ce mois d'avril? On nous parle de retour quand même, hein, le retour. La pause, donc ok. Le rapprochement, bon c'est pas mal quand même. Hein. L'entourage. Ah, et les mensonges, ok. Donc là, ça se gâte. Alors pour moi, alors c'est encore pour les personnes souvent qui sont en couple, en tout cas vous êtes marqué, hein, vous êtes marqué par une relation qui est compliquée et je pense que l'ermite c'est ce que je vous disais, c'est soi-même, hein, on décide de faire un pas en arrière, hein, on décide un peu de prendre du recul et je pense que c'est ça. Je pense que vous allez prendre du recul par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée, vous avez besoin de souffler, de digérer, de réfléchir. Parce que là, on nous parle d'un entourage qui est compliqué. Donc probablement que la personne de votre cœur, elle vous a mis un stop là, avec la pause, mais c'est sous l'influence un petit peu d'un entourage qui est peut-être pas très chaud pour que vous soyez ensemble. On nous parle aussi d'un rapprochement, d'un retour, mais aussi de mensonges. Donc pour moi, il y a une situation qui n'est pas claire, je pense que et vous le ressentez. Et vous ressentez que la situation, elle n'est pas claire. Que ou vous attendez le retour d'une personne, ou que cette personne a tenté un petit rapprochement, mais que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les énergies un petit peu toxiques, elles sont toujours là, et du coup, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Donc possiblement, il y a une tentative de rapprochement, hein. Je pense qu'il y a un retour et un rapprochement. Il y a vraiment une tentative de rapprochement de cette personne, mais on nous parle de mensonges. Et donc attention. Et je pense que vous allez le ressentir. Vous allez prendre du recul par rapport à ça, pour essayer d'y voir plus clair, pour pas vous emballer, pour pas de nouveau peut-être souffrir, vous faire avoir quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée de se mettre à l'écart et on voit que la situation, elle n'est pas claire. Hein. Elle est vraiment pas claire. Il y a un entourage qui est compliqué et je pense que même la personne de votre cœur, avec la carte du mensonge, elle vous cache des choses, hein, elle ne vous dit pas tout. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait dans cette histoire. Pourtant, il y a un retour et un rapprochement. Donc possiblement, il y a une tentative de retour, de prise de contact, mais qui n'est pas claire. Et en plus, bon, le seul truc qui est bien, c'est que vous en prenez conscience. Avec l'ermite, vous ne vous précipitez pas, vous ne tombez pas dans le panneau. Vous essayez d'y voir plus clair en fait. Vous allez avoir besoin d'y voir vraiment beaucoup plus clair. Voilà. Donc là aussi, c'est pour les personnes, alors ou célibataires ou en couple, hein, ça peut être les deux. Visiblement, c'est une situation qui est compliquée, donc on peut se sentir célibataire hein, dans cette situation-là. Mais il y a le retour d'une personne qui bouscule et on sent que c'est pas encore très clair, que c'est encore compliqué et on a besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc, ça reste compliqué pour moi avec cette personne, mais vous allez vous protéger. Vous allez faire ce qu'il faut, en fait. Parce que vous êtes conscient que la situation, elle n'est pas très claire, quoi. Elle n'est pas très lumineuse. Voilà pour vous, les taureaux. Donc, protégez-vous bien. Prenez le temps. Comme l'ermite, prenez le temps. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. Les Gémeaux. Et on va voir pour vous, amis Gémeaux, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner pour ce mois d'avril 2024. Waouh, le soleil. Bon, pour moi, le soleil, c'est quasiment la meilleure des cartes hein, pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Donc c'est vraiment super, hein. C'est super. Donc pour moi le soleil c'est vraiment que de la lumière, hein. C'est de l'enthousiasme. Ça peut être une rencontre, hein. On voit un coup de foudre, une très belle rencontre.
En tout cas, c'est lumineux, c'est très positif. C'est... qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, c'est une situation qui se réchauffe, qui s'éclaircit, ça parle de succès aussi, de bien-être, ça peut parler de réconciliation ou d'une très belle rencontre si vous êtes célibataire. Donc au niveau sentimental, c'est que du positif cette carte. Donc c'est un très bon mois, les énergies sont très très favorables pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril, donc profitez-en bien. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, donc déjà ça va indiquer que vous êtes très bien, vous êtes lumineux, donc on a toutes les chances d'attirer, hein, c'est quand on est positif qu'on attire les gens. Ça peut parler évidemment d'une très belle rencontre, hein, de quelque chose d'une personne qui vous éblouit. Donc une rencontre est tout à fait possible si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ben, c'est que ben, ça va, hein, ça va super bien. Donc, où tout roule, ou si vous aviez des problèmes, et ben, ça va vraiment s'arranger. Hein. Il y a quelque chose, il y a une situation qui s'éclaircit, mais nettement, quoi. On passe de l'ombre à la lumière, là. Donc, les choses s'arrangent vraiment, vont s'éclairer. Donc, c'est très, très positif. Donc, c'est vraiment une carte, pour moi, qui parle de moments heureux, d'abondance, de joie, d'une période de confiance retrouvée, de légèreté, de bonheur, hein, tout simplement. Donc, pour moi, j'y vois que du positif. Donc, ben, félicitations et profitez. Alors, on va tirer, comme je vous disais, ce mois-ci, j'ai pas pris les cartes des arcanes majeures, j'ai pris le Power of Love. Vous me direz ce que vous en pensez, si je reprends les arcanes mineures ou pas. Donc c'est un oracle hein, basé sur la vie de couple, les sentiments, l'amour. Donc on va compléter cette carte du soleil avec 5 cartes, comme pour les arcanes mineures, je faisais pareil, mais avec le Power of Love. Et on va voir pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de nouvelles rencontres là. Donc c'est peut-être un tirage là pour les célibataires. Hein. Donc nouvelles rencontres en vue. On nous parle de non, de rupture, ok, d'évolution, ok, et de triangle amoureux. Eh bien écoutez, pour moi, là c'est un tirage pour les célibataires, ou en tout cas, il y a vraiment une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne parce qu'il y avait quelque chose de très négatif voilà, avec le non, et on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. On nous parle de rupture avec une personne. Alors il y a une relation visiblement qui vous a marqué, donc vous êtes peut-être vous venez de vous séparer, vous vous êtes séparé avec une personne qui serait en triangulaire. Donc il y a une rupture par rapport à ça, il y a une relation qui s'est terminée. C'est compliqué avec ce nom, on a la tête baissée, on est déçu, on est un peu triste, mais on nous parle d'une belle évolution et d'une nouvelle rencontre. Donc pour moi, ça indique pour vous que ben, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc c'est vraiment, il y a quelqu'un qui rentre, une personne nouvelle. Hein. C'est pas votre ex qui revient, c'est une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. Vous tournez la page d'une période qui a été difficile, d'une rupture visiblement avec une triangulaire. Et il y a une jolie évolution, il y a une porte qui s'ouvre. C'est quelque chose pour moi que vous attendiez pas. C'est très lumineux, ça peut être un coup de foudre, c'est quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Et aussi, ça indique le soleil que vous êtes de nouveau apaisé, que vous êtes de nouveau bien dans votre peau et que du coup, forcément, c'est ce que je vous disais, ça attire. C'est comme ça, c'est quand on est prêt et quand on est bien dans sa peau qu'on rencontre quelqu'un. C'est jamais quand on n'est pas bien. Et donc, le soleil, ça indique ça aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif qui va rentrer dans votre vie pour vous, les Gémeaux. Et pour moi, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un de nouveau. Alors c'est un tirage général, hein, donc allez voir aussi vos ascendants, votre signe lunaire, etc. Mais là vraiment pour moi, c'est un tirage pour les célibataires, ou en tout cas c'est vraiment l'idée qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, et puis ça fait extrêmement du bien. C'est très positif, hein, ça peut être même un très joli coup de foudre. Hein. Donc très très positif, et on nous dit qu'il y a eu une rupture avec une personne avec qui vous auriez été un peu en triangulaire, qui est compliqué. Et donc on sort de ça, le non, etc. Une porte qui s'est fermée, il y en a une autre qui s'ouvre. Et il y a une nouvelle rencontre. Donc c'est super pour vous les Gémeaux. Voilà. Donc certains d'entre vous vont rencontrer une nouvelle personne et c'est quelque chose qui va être très positif, hein, très très positif. Donc c'est génial. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on passe au signe suivant. Les cancers. Et on va voir pour vous, amis Cancer, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'avril 2024. On a la justice.
Alors la justice, c'est une carte un peu neutre, mais c'est une carte qui peut parler donc de retour à l'équilibre, hein, de quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste en fait qui arrive. Ça peut parler aussi de choses qu'on tranche, hein. On prend des décisions très importantes, des décisions qui sont, voilà, qu'il faut prendre. Ça peut parler bien sûr de la justice de papier et de problèmes avec la justice, hein, évidemment. Donc on va affiner ça avec d'autres cartes évidemment du tarot, mais c'est pas une mauvaise carte, hein. C'est une carte qui peut être un peu froide, un peu voilà, c'est pas le feu, c'est pas le soleil, mais en tout cas ça parle de juste retour des choses, ça parle d'équilibre, d'équité, donc ça peut être une relation qui revient à l'équilibre aussi. Donc si pour moi, si vous êtes célibataire, cette carte elle peut indiquer que malgré tout, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Donc ça peut être ou une officialisation de quelque chose. Donc une rencontre est possible, même si honnêtement je prends ça avec un peu de recul, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose voilà, qui se passe et qui peut s'officialiser. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui peut parler, bon, alors de papier peut-être, hein, ça peut parler de pax, ça peut parler d'officialisation de quelque chose, de remise en ordre, hein, de remise en ordre. Ça peut parler aussi de choses qu'on tranche. On prend des décisions qui sont très importantes, hein. La justice, elle tranche, elle réfléchit pas, elle est froide, elle n'est pas dans l'affect, elle n'est pas dans l'émotion. Donc il y a quelque chose un peu de cet ordre d'idée-là. C'est vraiment... c'est une carte voilà, qui nous dit aussi de faire attention à ses actions, à ce qu'on fait, parce qu'après il y a des conséquences. Donc pour moi, ça peut, voilà, c'est une carte, je vous dis, un peu neutre. Donc c'est pour ça qu'on va tirer d'autres cartes. Alors cette fois-ci, je vous disais avec le Power of Love, hein, je n'ai pas pris les arcanes mineures du tarot, voir un peu dans quelle direction ça va nous amener, hein, ça sera mieux. Après, c'est pas une mauvaise carte, hein, non plus, la carte de la justice, hein. Mais souvent, il faut la recouvrir pour voir un petit peu dans quelle direction ça va. C'est pour ça qu'on va compléter là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relation discrète. Le passé. Les conflits. Le rapprochement. Et nouvelle rencontre. Bon, alors là, ce que ça nous dit, là, tout simplement, c'est que vous avez rencontré dans le passé, hein, il y a une nouvelle rencontre. Vous avez rencontré quelqu'un, en fait. Vous avez rencontré une personne. Et c'est une relation qui, pour moi, est discrète. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation qui est officielle. C'est vraiment pas une relation qui est officielle. Et on a le conflit et le rapprochement. Donc, c'est une relation qui est difficile, hein. C'est une relation qui est très compliquée. On peut y avoir un rapprochement, mais il y a des conflits, pour moi, qui ne sont pas réglés, qui ne vont pas être réglés. Donc, avec cette carte de la justice, ça peut indiquer qu'on va prendre une décision très importante. Vous allez devoir prendre une décision très importante parce que je pense que cette situation où elle vous pèse, où elle vous convient plus. Et donc je pense que c'est un mois où vous allez devoir prendre des décisions qui sont tranchantes, qui sont difficiles. Donc soit vous allez quitter cette personne, on ne parle pas de rupture, mais soit vous allez quitter cette personne, soit vous allez mettre cette personne au pied du mur. Enfin, il y a quelque chose un peu comme ça. Vous allez vous mettre un petit peu en dehors de l'affect, je vous dis du sentiment, des émotions que vous avez avec cette personne et dans cette relation. Et pour moi, il y a vraiment cette idée, je prends une décision qui va être très importante. Voilà. Parce que vous avez rencontré cette personne, mais pour l'instant, cette relation, elle est discrète, c'est pas officiel et probablement que bon, si ça dure depuis longtemps, bah, il y a un moment, on ne peut plus supporter, on a envie que ça avance et on voit que c'est compliqué, ça avance de façon très très difficile entre les conflits, le rapprochement, ça fait des étincelles entre vous et c'est probablement parce que cette relation, elle est discrète, elle n'est pas officielle. Je pense que vous voyez cette personne, on vous dit voilà, en secret. Et donc c'est difficile après de faire des projets avec cette personne. Et donc la justice, elle indique qu'il va y avoir ce mois-ci une décision qui va être prise, qui est très importante et qui va être prise de façon très froide, très rationnelle, très logique. Vous allez sûrement défendre vos intérêts et vous n'allez pas être dans l'affect. Voilà, vous n'allez pas être submergé par l'affect. Donc vous allez prendre une décision très
ben voilà, très équilibré, très juste, parce que la situation, elle est compliquée. Alors, on ne nous dit pas plus, hein, donc on ne nous dit pas si vous allez vous quitter cette personne ou si vous allez la mettre au pied du mur, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le mois où vous allez prendre une décision très importante parce que la relation, encore une fois, elle est pas simple, hein. Elle n'est pas simple, hein. Vous avez rencontré une nouvelle personne et on nous dit que la relation, elle est discrète, mais ça crée des conflits maintenant, ça crée vraiment des conflits. C'est plus possible, c'est pas acceptable. Donc, voilà. Donc ben, prenez, voilà, inspirez-vous de la justice, ou c'est peut-être un conseil, mais inspirez-vous de la justice. La justice, elle prend du recul, elle est froide et elle regarde de façon très honnête, de façon un peu dure, mais en tout cas, elle est très lucide, voilà, de façon très lucide, elle regarde de façon très lucide la situation. Voilà, elle n'est pas dans l'affect. Et donc du coup, ça vous permettra de prendre des décisions qui sont justes pour vous. Voilà. Donc, voilà dans quelle énergie vous allez être. Ça ne va pas être simple, hein, parce qu'il faut prendre sûrement que vous aimez cette personne, que vous auriez aimé que ça évolue dans un autre sens. Mais voilà, on nous dit que c'est compliqué et que c'est le mois où vous allez prendre une décision importante parce que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué et que je pense que ça fait longtemps que ça dure et que c'est plus supportable en fait. C'est vraiment plus supportable. Au début, ça va, mais après, voilà. Après, il y a une volonté de se rapprocher, mais ça crée des conflits, il y a des disputes, il y a des choses très compliquées. Et du coup, ben voilà, ce mois-ci, vous allez prendre du recul et il y a des décisions très importantes qui vont être prises, très très importantes. Voilà, amis Cancer, donc c'est peut-être un mois un peu compliqué, mais des décisions qui vont vous engager sur l'avenir, mais qui vont sûrement être positives du coup, parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans cette situation difficile en fait, difficile. Voilà pour vous. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Et on va voir pour vous, amis lions, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'avril 2024. Ouh, la tour. La maison de Dieu. Alors, moi je suis honnête avec vous, c'est la carte que j'aime le moins dans le tarot. Quand je fais des tirages pour moi et qu'il sort cette carte, je suis toujours un peu inquiet. Parce que la tour, la maison de Dieu, c'est un écroulement. C'est quelque chose en fait qui est soudain et qui bouscule. Alors ça peut être positif, hein, on va voir, hein, mais c'est toujours quelque chose, voilà, moi j'aime pas trop les imprévus et les surprises. Et donc du coup, c'est toujours quand je tire cette carte, quelque chose qui m'impressionne et qui me fait un peu peur. Je me dis, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête en fait? Et c'est un peu ça la tour. La tour, c'est quelque chose qui va vous tomber sur la tête, que vous n'avez pas vu venir. Et ben il va falloir... il va vraiment falloir réagir très vite et prendre des décisions qui s'imposent en fait. Donc voilà, alors si au niveau relationnel, en tout cas, ça va pas être, comment dire, sentimental et relationnel, ça va pas être quelque chose de très... il va se passer des choses en fait. Voilà, il va vraiment se passer des choses dans un sens comme dans un autre. Donc si vous êtes célibataire, là c'est peut-être un peu positif, ça peut indiquer un coup de foudre. Il y a quelque chose d'assez inattendu qui vous tombe sur la tête. Donc ça peut être une rencontre, un imprévu, au cours d'une sortie. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas organisé. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc ça peut parler là pour le coup d'un coup de foudre, de quelque chose qui vous secoue, qui vous sort de votre routine, de vos habitudes. Et donc, si vous voulez aller plus loin, il va falloir vite réagir pour faire comprendre à cette personne que vous êtes intéressé. Si vous êtes en couple, c'est un peu plus compliqué. La tour, elle indique vraiment quelque chose qui secoue. Alors ça peut être une immense dispute, ça peut être une rupture, comme ça peut être, on vous propose quelque chose qui vous secoue et voilà, vous apprenez quelque chose qui vous secoue. Ça peut être aussi un truc positif, hein, une personne qui revient et ça vous tombe sur la tête et ça fait plaisir malgré tout. Donc on va voir, on va affiner avec les cartes Power of Love, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose qui nous tombe dessus, qui bouscule et il faut absolument très vite réagir. Voilà, c'est ça la tour, la maison de Dieu c'est ça. Alors on va affiner avec l'oracle Power of Love pour voir un petit peu dans quel sens ça va tourner là cette tour. Qu'est-ce qui secoue? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va voir. Elle veut sortir, je la prends.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Triangle amoureux, ça sort pas mal, hein? Schéma répétitif. Mariage, tiens. L'homme. Et la jalousie. Bon. Alors, pour moi, là, c'est vraiment donc un tirage pour ceux qui sont... Vous avez quelqu'un hein, dans la tête, dans le cœur. On nous parle donc de triangulaire, mais ce qu'on nous dit là, évidemment, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul sur le coup. C'est quelque chose, alors peut-être schéma répétitif, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous revivez encore. On nous parle de mariage et de jalousie. Donc, ça peut... peut-être... Enfin, pour moi, c'est pas super. Je vais être honnête, donc attention, tirage général, vous adaptez. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez apprendre que la personne de votre cœur, vous savez qu'elle est un triangulaire. Voilà, vous faites avec, c'est pas rigolo, c'est quelque chose que vous vivez schéma répétitif peut-être depuis plusieurs fois ou depuis longtemps avec cette personne, on nous parle d'un homme, mais pour moi, mariage et jalousie, c'est que vous allez apprendre que cette personne, ou elle va se marier avec la tierce, ou en tout cas, elle va vraiment s'engager avec l'autre personne. Et du coup, ça va être un vrai écroulement, ça va être un choc, ça va vraiment déstabiliser. Moi, c'est ça que je ressens. Donc attention, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre, il y a parfois des messages un peu compliqués, un peu difficiles, hein, c'est pas que de l'eau de rose, les tirages sentimentaux. Donc allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, mais là je vous dis honnêtement ce qu'il y a dans les cartes. La tour, c'est vraiment quelque chose qui secoue, c'est quelque chose qui bouscule, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est un imprévu. Et donc là, pour moi, c'est ça, c'est un vrai écroulement. C'est vous apprenez quelque chose, boum, c'est votre monde qui s'écroule. On nous parle donc d'un homme, d'une relation triangulaire et on nous parle de mariage et de jalousie. C'est que vraiment, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous apprenez ou que votre autre vous apprend qui va se marier avec la tierce, ou en tout cas, il y a quelque chose, hein, le mariage, ça peut être effectivement... On officialise quelque chose, ça peut être un pax, ça peut être on aménage ensemble, il y a plein de possibilités, hein, les cartes, c'est bon, là on parle vraiment de mariage, mais c'est un peu réducteur, je vous dis, ça peut être aussi que votre hôte va vous apprendre qu'il aménage avec la tierce par exemple. Et donc ça crée forcément de la jalousie, il y a quelque chose qui s'écroule et on est extrêmement bousculé, extrêmement déçu pour pas dire plus. Voilà, donc c'est compliqué pour moi, pour vous les lions ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe sur la tête et ça fait mal. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas, vraiment qu'on n'attendait pas. On était conscient de la situation, on savait qu'on n'était pas seul dans l'histoire, hein, ça on parle de triangle amoureux, je pense que vous le savez, mais par contre, mariage et jalousie, c'est que vous apprenez quelque chose et que ce que vous apprenez, c'est que votre autre il s'engage de façon encore plus sérieuse avec la tierce et du coup c'est très compliqué, vraiment très compliqué, voilà. Donc c'est pas super, hein, on va pas se cacher. Mais attention, encore une fois, c'est des guidances générales, hein, c'est pas des guidances privées. Donc c'est des énergies, donc vous adaptez ça à votre situation. Et si c'est pas ce que vous vivez, c'est pas pour vous. Vous allez voir l'ascendant, le signe lunaire et le signe de la personne de votre cœur, tout simplement. Voilà mes amis lions. Donc par contre, si vous êtes concernés, bon courage. Hein. Enfin, franchement, ça sera un peu compliqué. Alors, signe suivant, les vierges. Et on va voir pour vous, amis vierges, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'avril 2024. Le pendu. Alors, le pendu, c'est aussi un peu comme l'ermite, hein, c'est un peu des cartes comme ça, c'est pas au niveau sentimental et relationnel la meilleure des cartes, hein, c'est pas celle qui fait le plus vibrer. Le pendu, ça parle évidemment de blocage, ça parle de sacrifice, ça parle pour l'instant où on n'a pas envie de s'engager, où il n'y a rien qui bouge et on est vraiment lié à quelque chose, on est attaché à quelque chose, on n'a pas envie que ça bouge. Donc, c'est une carte évidemment qui est un peu compliqué, mais c'est un moment dans la vie hein, qu'on peut avoir. Donc au niveau sentimental et relationnel, c'est pas super. Si vous êtes célibataire, ça indique que pour l'instant, il n'y a rien. Pour moi, vous êtes ou bloqué à une relation passée, ou vous n'êtes pas prêt ou pas prête à vous engager. Et donc, voilà, on en reste là. Il y a vraiment cette notion un peu de sacrifice. Je ne refais pas ma vie parce que j'attends quelqu'un, j'espère qu'il va revenir, ou je suis trop, voilà, je ne suis pas prêt, et puis c'est comme ça.
Si vous êtes en couple, et bien là aussi, ça parle vraiment d'un blocage. Hein. Il y a vraiment un vrai blocage dans le couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive plus à avancer. Donc, il peut y avoir des problèmes de communication. Voilà, on est bloqué sur quelque chose. Donc, ça peut être que vous êtes en triangulaire. Ça peut être que votre autre travaille beaucoup. Ça peut être une famille, des enfants qui sont prenants et dont on doit s'occuper. Donc, on ne peut pas être à fond dans sa relation parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc le pendu, il vous invite un petit peu à lâcher prise et à prendre un peu sur soi tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pendu, ça ne peut pas durer longtemps. Voilà, c'est une période dans la vie. Il y a des moments où on ne peut pas faire ce qu'on veut, hein, ça ne se passe pas comme on veut, la vie c'est pas toujours comme on veut, donc on fait avec, et le pendu c'est un peu ça. Voilà. Allez, on va prendre d'autres cartes. Comme je vous disais, ce mois-ci, je prends le Power of Love, je ne prends pas les arcanes mineures du tarot. Pour changer un peu, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va voir avec cette carte du pendu, quels sont les autres messages pour vous, amis vierges, que l'oracle Power of Love veut bien vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on a? La pause, c'est ça, hein. On est bien avec le pendu. On est dans quelque chose pour l'instant qui est figé. C'est pas quelque chose qui est terminé, hein, mais il y a un blocage. On est dans une pause. On nous parle de conflit, ok. D'évolution. Vous voyez, ça va pas durer. Hein. On ne peut pas rester de toute façon dans une situation comme ça avec le pendu. On nous parle de triangle amoureux. Elle sort tout le temps, cette carte, et de routine. Alors, la carte triangle amoureux, elle sort énormément. Donc je pense que vous êtes beaucoup en situation de triangulaire parce que ça sort un signe sur deux là. Donc on nous parle qu'il y a beaucoup, il y a des disputes en fait. Le blocage, c'est que vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Il y a un triangle amoureux. Alors ça peut être une tierce ou un autre homme. Ça peut être aussi une famille, des enfants, quelque chose comme ça chez votre autre qui fait que du coup, ça crée des conflits. Donc c'est soit où il y a une tierce dans l'histoire, une femme ou un homme, soit ça peut être le travail, comme je vous disais, l'énergie tierce, le triangle ça peut être aussi le travail, la famille, les enfants. En tout cas, il y a quelque chose dans votre couple qui fait que du coup, votre couple est bloqué et ça crée des conflits. Ça crée des conflits. On se dispute beaucoup par rapport à ça, par rapport à l'énergie tierce. Ça crée d'énormes conflits et aujourd'hui, on est en pause. Aujourd'hui, on est bloqué et on ne sait pas du tout comment on va s'en sortir. Vraiment, on ne sait pas comment on va s'en sortir. En tout cas, on a besoin de souffler, on a besoin de lâcher prise, on a besoin d'y voir plus clair parce que ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas du tout. Vous êtes bloqué là-dedans. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il va y avoir une évolution. De toute façon, le pendu, ça bouge. Le pendu, on ne reste pas 1000 ans là-dedans. Donc, il y a une belle évolution qui va se passer et on nous parle de routine. Alors, la routine, c'est pas, c'est pas la passion, c'est pas quelque chose... Mais ça veut dire que du coup, malgré tout, on reprend une vie de couple, on va dire, à peu près normale. Ça se normalise. Ce n'est pas encore la grande passion. Mais en tout cas, on va retrouver une vie plus classique, plus tranquille. Voilà, plus tranquille. Même si, je vous dis encore une fois, ce n'est pas la passion, mais c'est peut-être aussi parce que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Donc la phase de la grande passion, elle est passée. Mais c'est dans la vie de couple, c'est ça, au bout d'un moment. On prend chacun ses marques et voilà. Donc ce qu'on nous dit, c'est que cette période-là, en tout cas, qui fait qu'il y a le blocage en fait, le blocage que vous vivez actuellement parce qu'il y a une triangulaire et ça crée des conflits, ça va bouger. Il y aura une évolution très positive qui va remettre votre couple en fait sur des rails. Tout simplement, on va reprendre une vie, je dirais, tout à fait classique et tout à fait normale avec cette personne. Alors, soit vous l'avez jamais eu, ça va arriver, soit vous allez retrouver de nouveau une vie normale parce que les problèmes de travail, des enfants ou j'en sais rien, ou de la tierce, ça va s'arranger. Donc c'est plutôt positif en fait. C'est vraiment une période, le pendu, provisoire en fait pour moi tout simplement. Mais vous voyez, c'est confirmé, vous êtes en pause, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui bloque et on voit il y a un vrai conflit dans ce couple. Donc c'est un tirage pour moi pour les couples. Vous êtes en couple avec une personne ou en tout cas vous attendez le retour d'une personne parce qu'il y a des conflits, vous êtes en retrait parce qu'il y a des conflits, mais ça va s'arranger, ça va vraiment s'arranger. Voilà. Donc vous allez rester dans cette énergie du pendu pour moi pour ce mois d'avril, mais sachez que pour sûrement les mois suivants, ça va bouger. Vous n'allez pas rester dans cette situation-là, tout simplement. Voilà, donc c'est positif, ne perdez pas espoir parce que c'est qu'une phase...
c'est qu'une phase difficile en fait, qu'une phase transitoire. Mais on voit que c'est compliqué quand même, hein. Avec les conflits, là on voit ça crie, hein. On n'est vraiment pas d'accord, hein. Et c'est à cause d'énergie tierce, hein. Voilà. Voilà pour vous amis vierges, donc bon courage, mais ça va passer. Voilà, tout simplement ça va passer. Pas d'inquiétude. Allez, on passe au signe suivant, nos amis Balance. Et on va voir pour vous, amis Balance, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. L'amoureux. Alors, l'amoureux, ça peut parler d'amour, hein, et de désir et tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça, hein. C'est quand même du plaisir, du désir. Ça peut être une rencontre aussi. Mais c'est aussi surtout une carte qui va parler bah oui, d'hésitation et de choix. Donc, probablement que vous allez avoir ce mois-ci des choix à faire par rapport à votre vie sentimentale, tout simplement. Entre le cœur et la raison, ben, mon cœur balance. Et donc, ben, il faut prendre peut-être une décision, hein, tout simplement, par rapport à votre vie sentimentale. C'est un peu ça que souvent que dit cette carte. Donc, ça peut parler d'une vie tout à fait sereine, hein, mais ça peut parler quand même de choix. Il y a sûrement certaines hésitations, certains choix importants qui vont être faits. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, cette carte, elle peut indiquer qu'il y a une rencontre possible. Vous voyez, il y a une rencontre possible, mais il va falloir faire un choix. Il y a peut-être une certaine hésitation par rapport à la personne ou à des personnes, et il va falloir faire un choix. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler de très grande harmonie, de plaisir, de désir, hein. Il y a Cupidon là, donc il y a bien de l'amour, hein, entre vous, mais ça indique aussi quand même qu'il peut y avoir une certaine réflexion ce mois-ci par rapport à sa vie de couple, des choix à faire qui vont vous engager pour la suite. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la communication qui va se passer, où vous allez devoir dire à votre autre, ou lui ou elle, ce qu'il pense par rapport à une situation, par rapport à votre couple, ou j'en sais rien, par rapport au projet que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment une carte qui demande en fait, d'écouter votre cœur en fait. Prenez des décisions en fonction de votre cœur, en fonction de vos ressentis. C'est vraiment la carte du désir et de l'amour, donc c'est vraiment ça. Donc écoutez votre cœur, si vous avez des décisions à prendre, c'est écouter votre cœur tout simplement. Voilà. Donc c'est pas une mauvaise carte, mais c'est une carte qui dit que peut-être qu'il y a des choix et des décisions à faire, et écoutez votre cœur. Alors on va compléter avec l'oracle Power of Love. Hein, comme je vous disais, j'ai pas pris les arcades mineures du tarot, et on va essayer de compléter le message de la carte de l'amoureux et de l'affiner en fait avec l'oracle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Ouh, la trahison. Bah, c'est chaud, ça. La sexualité. Les doutes, eh ben. Donc, on est bien dans la réflexion, hein. L'homme, ok. Oh là là. Bon, bah écoutez, les amis, c'est pas super, hein. On va pas se cacher, là. Bon, bah écoutez, vous avez une personne hein, dans la tête, dans le cœur, hein, vous avez une personne avec qui il y a une vraie attirance physique, hein, mais il y a un sentiment de trahison. Alors peut-être justement parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle n'est attirée que physiquement par vous et elle ne vient que pour le plaisir. Et après, il ne se passe rien en fait. Donc il y a un peu ça, donc il y a le sentiment d'avoir été un petit peu trahi. On voit cette pauvre femme avec des flèches dans le dos. Peut-être que cette personne, elle vous a fait des promesses, mais que ces promesses, elles n'arrivent jamais. Et que cette personne, elle est juste de passage et elle est là que pour le bon temps, quoi, tout simplement. Et donc, ça crée des doutes. Et en plus, avec les schémas répétitifs, ça se répète. Ça fait longtemps que ça dure. Donc, la carte de l'amoureux, eh ben, c'est ça. C'est vraiment l'idée que vous aimez, vous, cette personne. Hein. Il y a du désir, il y a du plaisir, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a un choix. Il va y avoir un choix à faire ce mois-ci. Pour moi, vous allez avoir un mois, vous allez avoir une très grande réflexion par rapport à cette relation, par rapport à votre vie sentimentale. C'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je recherche dans ma vie sentimentale? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que ça me suffit? Parce que ça peut suffire à certaines personnes. Ou, non, du coup, ça ne me va pas. Et donc,
Pour moi, ça va être un mois d'une très grande réflexion et vous allez avoir des décisions à prendre hein, du coup après ça. Donc on voit que c'est compliqué, hein. C'est pas facile quoi. Vous voyez la trahison et la sexualité, pour moi je ressens qu'il y a un homme, il y a une personne, ça peut être une femme, hein. Donc ça peut être, donc il y a une personne là que vous avez dans le cœur et pour moi qui vous a trahi, c'est-à-dire qui vous a fait des promesses qu'elle n'a jamais tenues. Et ça fait longtemps que ça dure et ça crée des doutes. Vous avez des doutes maintenant dans cette relation. Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que cette personne, elle ne vient que pour le plaisir quoi? Est-ce qu'elle n'est pas là que pour mon corps? Est-ce qu'elle n'est pas là que pour passer? La sexualité, ça peut être aussi les bons moments, hein, tout simplement. Mais est-ce que cette personne, elle n'est pas là que pour ça? Et bien vraiment, pour moi, vous avez ces ressentis-là. Vous avez vraiment ces ressentis-là. Il y a des doutes, il y a un sentiment d'être trahi avec des promesses pas tenues. Pour moi, ça fait longtemps que ça dure. Cette personne, elle vous a promis monts et merveilles et ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout, vous êtes toujours dans cette situation-là, et bien du coup ça va être un mois où vous allez avoir vraiment une immense réflexion, une grande hésitation, de toute façon on nous parle de doute, hein, une grande hésitation par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, et vous allez devoir écouter vraiment votre cœur pour savoir qu'est-ce que vous devez prendre comme décision et quelle va être la suite. Parce que pour moi, vous l'aimez cette personne, hein, l'amoureux, vous l'aimez cette personne, hein, vraiment vous l'aimez. Donc c'est pour ça que ça fait mal. Hein. Mais aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, on doute, on n'est plus très sûr, quoi. Plus très sûr que ça va évoluer encore de façon favorablement. Voilà, parce que pour moi, cette personne, elle vous a trahi, c'est-à-dire que elle vous a promis beaucoup de choses et ça en reste qu'à presque du superficiel, quoi, qu'à de bons moments passés ensemble, mais ça s'arrête là. Et aujourd'hui, pour moi, ça ne vous convient plus. Ça ne vous convient plus du tout. Voilà, mi-balance. Donc c'est un petit peu compliqué, hein, j'avoue, mais vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Vous allez vraiment devoir vous poser les bonnes questions. Il y a une grande hésitation pour moi. Vous aimez cette personne, donc vous n'avez pas envie de la perdre et en même temps, vous n'êtes pas satisfait ou satisfait de ce que vous apporte cette personne. Donc du coup, il y a une vraie hésitation et donc il va y avoir des choix à faire, vraiment des choix à faire. Voilà pour vos mi-balance. Donc bon courage et prenez les bonnes décisions. Écoutez bien votre cœur. Allez, on passe au signe suivant. Les scorpions. Et on va voir pour vous, amis scorpions, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'avril. Ouh, le diable. Bon, le diable, ça va un peu te swinguer. Hein. Le diable, c'est une carte vraiment qui parle vraiment de plaisir quand même, hein, de plaisir. Ça peut parler de sexualité aussi, hein, on ne va pas se cacher. Hein, le diable, c'est ça. Ça parle de la passion. Hein, c'est une carte qui peut parler vraiment de grande passion, de grand magnétisme, de séduction, de plaisir, hein, de quelque chose qui fait vraiment, qui est très 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 attirant. Bon, ça peut parler aussi d'une relation un peu toxique et ça parle aussi d'ego. Donc on va aller voir après, on va affiner tout ça. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une carte qui va indiquer que vous allez pouvoir être très attiré par une personne. Vous allez peut-être rencontrer une personne très envoûtante, très attirante physiquement. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait vraiment envie. Il y a vraiment cette notion de désir, de plaisir. Mais après, cette carte, elle ne dit pas plus. Elle ne dit pas que c'est la rencontre de votre vie. Attention, ça peut être que quelque chose de très 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 passager. Donc à vous de voir, protégez-vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de désir et de plaisir. Donc c'est déjà pas mal. Si vous êtes en couple, ça peut parler de grande passion, hein, de grand désir, de quelque chose de très charnel. On a plaisir à être ensemble, on est très attirés l'un par l'autre. Donc il y a vraiment ça, mais ça peut aussi indiquer évidemment une relation un peu déséquilibrée avec une personne un peu toxique. Donc attention à ne pas être aveuglé par la passion. Donc vraiment cette carte, elle vous invite à revenir quand même à l'essentiel, à ouvrir les yeux. Voilà, vous vivez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne envie, il y a du désir, il y a de la passion, il y a tout ce que vous voulez. Mais la passion, ça peut faire un peu mal à un moment quand on se réveille. Donc voilà, soyez vigilants. Mais vraiment, pour moi, il y a un mois de grand plaisir et de désir là. Alors, on va compléter avec les cartes donc, du Power of Love. Hein. Pour ce mois-ci, vous savez, je ne prends pas les arcades mineures. On va voir ce que ça donne avec ces cartes-là. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je continue avec cet oracle ou pas. Ou si je reprends les arcanes mineures. Ou si je fais un peu des deux pour changer. On va voir. Alors, ami Scorpion, ce diable, ça nous dit quoi ?
Alors, ouais, schéma répétitif. Donc déjà, ça commence pas très bien. Le mariage. Le oui, bon, pas mal. La stabilité. Et la communication. Bon, finalement, c'est pas si mal. Finalement, ça va. C'est juste la première carte. Donc, on nous parle que, bon, schéma répétitif, ça peut indiquer effectivement que vous rencontrez un petit peu toujours le même style d'homme ou de femme, que vous reproduisez sur forcément toujours les mêmes choses. Mais après, il faut voir les cartes qui entourent, hein, et on s'aperçoit qu'en fait, ça vous convient. Ça vous convient très bien. Donc, bon, c'est pas un problème. En tout cas, pour moi, c'est que vous avez vraiment un style d'homme ou de femme qui vous attire, en fait. C'est, voilà, schéma répétitif, on n'est pas... Vous voyez, c'est un peu, cette carte, elle est assez parlante. On voit cette femme qui regarde un peu tous ces hommes, et en fait, c'est un peu tous les mêmes. Donc, c'est très bien, hein. Donc, du coup, on voit que c'est pas un problème, du coup. Donc, ça va. Donc, vous avez quelque chose de très précis en tête, et puis vous l'avez. Donc, ça fait plaisir. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Pour moi, ça peut indiquer, là, c'est vraiment magnifique. Alors, je sais que c'est un tirage général. Je vous souhaite que ça se parle à tout le monde, mais... Attention, parce que là, le message, il est très beau. On nous parle de mariage et de communication. Donc, vous discutez vraiment ou d'un mariage, ou vous discutez d'un engagement, hein. Le mariage, ça peut être aussi, bien sûr, on aménage ensemble, ça peut être un pax. On va élargir un petit peu le message de la carte. Mais en tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. C'est quelque chose de très très fort. On nous parle de oui et de stabilité. Donc, vous allez vraiment avoir un engagement avec cette personne qui va conduire à une grande stabilité. Vraiment une grande stabilité. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire de passion, le diable, il est là, pour le coup, il est très positif. Ça parle vraiment de passion, de grande connexion, de belle attirance, de plaisir charnel, de désir. Donc pour moi, ça va parler aux personnes qui vivent une relation très envoûtante en fait. Voilà, vous êtes très très amoureux de cette personne, très attirés l'un par l'autre. Il y a vraiment une grande attirance, une très très grande attirance. Et puis pour moi, il va y avoir un engagement encore plus fort. C'est-à-dire qu'on nous parle vraiment de communication et de mariage et un grand oui, une belle stabilité. Donc du coup, là pour moi, ce mois-ci, ça va parler à des personnes qui vont franchir une étape en fait. Cette passion, ce grand désir, cette belle connexion que vous avez l'un pour l'autre, elle va aboutir à un engagement. Vous allez franchir une étape, vous allez aller encore plus loin dans l'engagement avec cette personne. C'est comme si en gros on vous demandait en mariage, la communication et mariage, et vous répondez oui, et ça aboutit à une très très belle stabilité. Donc c'est très très beau, peut-être trop beau pour être vrai. Donc voilà, je vous donne le message des cartes, vous l'avez sous les yeux. Donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Je sais très bien que ça ne pourra pas être pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, le signe aussi de la personne justement qui vous parle, hein, voilà, donc allez voir un petit peu. Mais en tout cas, là, c'est très net. On nous parle d'un engagement. On nous parle de personnes qui vivent pour moi une très très grande passion et qui vont franchir une étape. L'étape, c'est on va s'engager officiellement ensemble pour une vraie vie de couple, hein. On nous parle de stabilité. Donc c'est vraiment très très bon. C'est très positif. Donc vous allez, si c'est pour vous, hein, on va vous demander en mariage ou vous allez en tout cas vous engager avec la personne avec qui vous vivez une immense passion, hein, une immense passion. Donc pour vous, mes scorpions, c'est très 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 positif. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, mes amis. On passe au Sagittaire. Et on va voir pour vous, mes Sagittaires, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'avril 2024. L'étoile. Alors l'étoile, c'est une jolie carte. C'est une carte très douce. C'est une carte vraiment qui va parler de bien-être, hein, de jolies connexions. C'est une carte qui va parler de sérénité, qui va parler de romantisme, qui va parler d'espoir aussi. Donc c'est vraiment positif, hein, pour moi cette carte. Donc déjà, ça indique qu'il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de couac, de délire, de dispute. On est plutôt pas mal, hein. Ça parle de paix, de retour à la paix, à la tranquillité, à la sérénité. Donc c'est vraiment super. Donc si vous êtes, donc c'est pas mal aussi. C'est une carte qui est très positive pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Donc si vous êtes célibataire, c'est pas une carte qui va indiquer peut-être le mois de la rencontre, mais ça indique déjà que vous êtes bien. Et puis ça indique aussi qu'on retrouve l'espoir.
Donc soit vous avez tourné, c'est le mois où vous allez tourner le dos à des relations qui vous ont bloqué ou à des choses qui vous empêchaient de vous engager sentimentalement. Donc ce mois-ci, de nouveau, on va y croire, on va avoir envie. Ça peut indiquer aussi qu'il y a quelqu'un qui commence à vous faire briller, vous voyez, on a des étoiles un peu dans les yeux. Donc il y a peut-être le début de quelque chose, vous voyez, une petite rencontre, quelqu'un qui vous fait vibrer. Alors c'est pas pour autant qu'on va tout de suite entamer quelque chose, mais il y a le début d'un espoir retrouvé. Donc c'est plutôt pas mal, on est sur le bon chemin en tout cas. Si vous êtes en couple, ça parle d'harmonie, de douceur, de bien-être. Hein, c'est vraiment une carte qui est que positive et qui est très douce. Donc si vous aviez eu des problèmes de couple, cette carte elle annonce clairement la fin des problèmes. Vraiment la fin des problèmes, un retour à la communication, une situation qui s'apaise. Après la tempête, on revient au calme, hein, tout simplement. C'est vraiment une période aussi de guérison. Donc c'est une carte qui est vraiment pleine d'espoir et qui dit que simplement aussi, que vous allez garder vos objectifs en tête et que vous allez y croire que c'est possible, hein, en tout cas. Alors, on va compléter avec le Power of Love. Donc cette fois-ci, ce mois-ci, comme vous savez, je prends l'oracle Power of Love et pas les arcanes mineures du tarot pour compléter les messages. Et on va voir donc les messages de l'oracle pour vous, amis Sagittaires, pour compléter cette carte de l'étoile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? Ouh, dépendance affective, ça c'est pas beau. C'est compliqué. La pause, la solitude, c'est super. Le grand oui. Et le lien d'âme. Bon. Alors là, c'est un tirage qui va peut-être parler aux flammes jumelles, vous voyez, ou aux personnes qui ont une âme sœur, qui ont rencontré leur âme sœur. Voilà. Donc vous avez rencontré votre flamme jumelle, vous avez rencontré une personne avec qui vous vous êtes reconnu. Et c'est réciproque, hein, pour moi. Pour moi, c'est réciproque. Voilà. Mais par contre, c'est très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué. On est très attaché à cette personne. La dépendance affective, c'est que vraiment, de toute façon, quand on est en lien d'âme ou en flamme jumelle, hein, vous connaissez, hein, le parcours, il est compliqué. On est très attaché à cette personne. Et puis, on vit des bons et des très, très, très mauvais moments. On fait les montagnes russes émotionnelles. Donc, on nous parle qu'il y a eu sûrement un engagement. Le oui, ça a sûrement démarré sur des chapeaux de roue. C'était évident. C'était lui ou c'était elle. C'était super. J'ai rencontré mon âme sœur. J'ai rencontré ma flamme jumelle. Je suis super content ou super contente. Et puis, évidemment, il est arrivé la catastrophe. Pause. Alors, la pause, c'est pas que c'est fini. Hein. Ça parle pas de rupture. Mais ça peut parler un peu d'une relation instable, d'un petit yo-yo émotionnel. On se sépare, on se retrouve. Vous voyez, on est vraiment en pause là. C'est compliqué et on pense beaucoup à cette personne. Voilà, on pense beaucoup à cette personne parce que on espère que cette personne va revenir. Alors on nous parle de solitude et de lien d'âme. Donc pour moi, actuellement vous êtes seul. Hein. Cette personne, elle n'est pas là. Cette personne, vous ne vivez pas grand-chose avec cette personne, vous pensez beaucoup à lui ou à elle, mais malheureusement, elle n'est pas là. Mais vous pensez beaucoup à cette personne et vous êtes très connecté avec cette personne. Alors la carte de l'étoile, ça va indiquer peut-être un retour à la sérénité si vous étiez un peu triste, un peu compliqué, mais ça va indiquer aussi que vous pensez beaucoup à cette personne. L'étoile, cette personne, elle est toujours là, il y a une jolie connexion, et puis on y croit encore en fait, on y croit encore. On sait que c'est cette personne, on sait que c'est la bonne personne, et que de toute façon, vous savez que vous allez revoir cette personne, même si on vit quelque chose de compliqué. Vraiment même si en ce moment on va dire c'est pas marrant, voilà, tout simplement, c'est pas marrant. Mais oui, Eliane Dame, je pense que vous vous êtes reconnu. Voilà, vous savez que vous avez rencontré la personne de votre cœur, que le grand amour en fait. Vous savez que c'est lui ou que c'est elle, tout simplement. Mais on nous parle d'une pause et de solitude. Donc actuellement, vous n'êtes pas avec cette personne. C'est compliqué et vous pensez beaucoup à cette personne. Vous êtes très attaché à cette personne et vous avez du mal pour moi, évidemment, à rencontrer de nouvelles personnes. Vous en avez, à mon avis, pas envie du tout.
Voilà, donc voilà la situation, mais pour moi avec la carte de l'étoile, ce qu'on nous dit, c'est que bien sûr tous les espoirs sont permis, et pour moi c'est comme si c'était une validation que c'était bien lui ou que c'était bien elle en fait. Voilà, il y a une jolie connexion, vous êtes en très très belle connexion avec cette personne, et vous n'avez pas perdu espoir. Vous savez que vous vivez une situation actuellement qui est difficile, mais vous savez pour moi que vous allez revoir cette personne, en tout cas vous y croyez. Voilà, et cette carte elle est un peu aussi, c'est un peu un encouragement en fait. C'est voilà, vous avez trouvé votre âme sœur. Voilà. Mais ça doit être compliqué, hein. Quand on sait qu'on a rencontré la bonne personne et qu'on n'est pas avec cette personne, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Voilà. Parce qu'on voit que malgré tout, vous êtes très très attaché à cette personne, hein. Parce que vous savez le oui et le lien d'âme, vous savez que c'est lui ou que c'est elle, hein. Voilà. Donc voilà pour vous amis Sagittaires pour ce tirage, donc bon courage parce que ça ne doit pas être très très marrant, mais ça va aller. Vous voyez avec la carte de l'étoile, ça va aller, tous les espoirs sont permis. Et il y a de nouveau quelque chose qui va rebriller. Vous voyez, vous allez de nouveau y croire. Si vous n'y croyez plus, ben vous allez de nouveau y croire. Voilà. Et puis si vous êtes en flamme jumelle, vous allez de nouveau avoir des connexions, des ressentis positifs. Et donc ça va vous rebooster, ça va vous faire du bien. Voilà, donc c'est un mois de guérison, c'est un mois où ça va aller beaucoup mieux, même si la situation, on le voit, on l'a vu, était pas simple. Et pas simple, tout simplement. Allez, on passe au signe suivant. Les Capricornes. Et on va voir pour vous, amis Capricornes, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'avril 2024. L'empereur. Alors l'empereur, hein, ça vous va bien, c'est quelqu'un qui est très ancré, hein. Alors ça représente plutôt le bélier, mais malgré tout, l'empereur, hein, il a les pieds sur terre, il maîtrise le monde matériel, donc il y a vraiment une maîtrise de la situation. Ça peut parler aussi, l'empereur, bon, de très grande assurance, d'une stabilité, voilà, et on sait ce qu'on veut. Ça peut indiquer aussi une personne, hein, que vous allez rencontrer, qui a ce caractère-là. Ça peut parler aussi de quelque chose de très concret qui démarre, du début de quelque chose. On met en route quelque chose et cette fois c'est très concret, d'un projet qui se concrétise. Voilà, c'est ça aussi l'empereur. Donc après on va affiner avec d'autres cartes pour voir, mais vraiment c'est la stabilité, la concrétisation d'un projet et on l'a bien réfléchi, on le maîtrise et on le met en route. Donc c'est malgré tout très positif, hein. Très très positif. Si vous êtes célibataire, donc pour tout ce qui est relationnel et sentimental, c'est pas mal, hein, aussi l'empereur. Donc si vous êtes célibataire, en tout cas cette carte elle peut indiquer deux choses. Soit que vous êtes prêt et que vous mettez en route, voilà, vous vous remettez sur le marché, on va dire ça comme ça, vous vous mettez en route, vous êtes de nouveau prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Ça peut indiquer encore une fois le caractère aussi d'une personne que vous allez rencontrer. Une personne voilà, avec un fort caractère, qui sait ce qu'il veut, qui ne vient pas pour flirter, qui vient vraiment pour s'engager, pour concrétiser quelque chose, voilà, qui veut du durable. Donc ça peut être aussi ça, qu'il y a quelque chose de très concret, mais aussi une personne, voilà, je vous dis, c'est une personne qui ne vient pas pour vivre une passion et au revoir, qui vient vraiment pour concrétiser quelque chose. Si vous êtes en couple, ça parle donc bien sûr d'une très grande stabilité, mais ça peut, comme je disais, ça peut vous parler d'une concrétisation de quelque chose. Il y a un projet qu'on met en route. On lance quelque chose qu'on a réfléchi, qu'on voulait, et bien là pour le coup c'est le mois où on met vraiment les choses en route. Donc vous voyez, il y a vraiment cette histoire de mettre quelque chose en route. On voit l'empereur il est à deux doigts de se lever, vous voyez, il a déjà des pieds il est assis mais on sent qu'il va se lever. Et donc voilà, il y a quelque chose qui se met en route. Donc voilà, on est vraiment dans une jolie maîtrise, dans la concrétisation de quelque chose. Alors on va compléter avec le Power of Love et on va aller voir donc pour vous amis Capricorne, ben, cet empereur en fait, hein, à qui ça va parler exactement? Pourquoi l'empereur? La grossesse, vous voyez, il y a quelque chose qui démarre. Alors ça pourrait plus parler ça pourrait plus rappeler la carte de l'impératrice, mais malgré tout, il y a quelque chose, hein, qui se prépare. Le retour, bon, bah écoutez,
La réconciliation, bah c'est beau, hein. La trahison et la stabilité. Eh bien, écoutez, eh ben, vous voyez, il y a quelque chose de très concret qui va se passer. Ou ça peut être le caractère de cette personne, qui peut être bélier ou qui peut avoir un fort caractère. On nous parle du retour d'une personne qui vous aurait trahi, une personne avec qui ça s'est mal passé. Donc c'est déjà une personne qui revient. Voilà, la communication, qui revient pour vous voir. La grossesse, bon, ça veut parler de grossesse, mais ça parle surtout de quelque chose qui va naître, vous voyez, qui renaît. Il y a quelque chose qui renaît. Pour moi, il y a un retour. Il y a vraiment un retour d'une personne qui vous a trahi. Et on nous parle de réconciliation et de stabilité. L'empereur, c'est vraiment le symbole de la stabilité, c'est le chiffre 4. Donc on est bien assis, on est bien ancré. Donc on nous parle d'une réconciliation, hein. Vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui vous avez été en couple et qui vous a trahi. Et donc il y a quelque chose de nouveau. On va redémarrer quelque chose. Et on nous parle donc oui, d'une réconciliation. Donc c'est quelque chose qui est très positif, hein. Ça va aboutir à une réconciliation, à une jolie stabilité. Voilà. Donc c'est un joli message en fait, c'est un joli mois. Donc pour moi, il y a une concrétisation, il y a le retour d'une personne et ça va aboutir à quelque chose de très stable. Et c'est pas des paroles en l'air, c'est pas l'empereur, c'est pas, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui vient pour flirter, c'est pas quelqu'un qui vient pour s'amuser, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi, qui sait ce qu'il veut. Et on voit, ça correspond tout à fait à l'empereur, la stabilité, c'est vraiment ça. Donc c'est plutôt joli, hein. Vous avez le retour d'une personne qui vous a trahi et on voit que vous vous sautez dans les bras, quoi. Vous vous sautez dans les bras pour une jolie stabilité, et ça va aboutir à une jolie stabilité. Donc c'est un très bon mois. Encore une fois, je sais que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, le tirage de la personne, de cette personne-là. On va aller voir ses énergies si vous connaissez son signe astrologique. Mais en tout cas, le message, il est très simple, il est très limpide. Hein. Satorak, il est sympa parce que il est très cash, il est très direct. Il est facile en fait à interpréter. Donc voilà, hein, donc la trahison, le retour. Donc le retour d'une personne qui vous a trahi. La grossesse, c'est quelque chose qui se prépare. Hein, on a des projets, alors peut-être même de grossesse, hein, tout simplement, mais en tout cas, on met quelque chose en route. Vous voyez, on voit un couple qui met quelque chose en route. Hein, la grossesse, c'est le projet, on plante une petite graine et puis ça va aboutir à quelque chose. Donc c'est une vraie réconciliation, c'est sincère, c'est vraiment sincère. Et puis ça aboutit à une très très grande stabilité. On ne vient pas pour s'amuser, on ne vient pas juste pour passer du bon temps, pour prendre des nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, qui va vous proposer de s'engager, de construire quelque chose avec lui ou avec elle. Voilà. Donc c'est super en fait, c'est super, c'est ce que vous voulez, c'est vraiment un très très bon mois pour vous, amis Capricorne. Donc je suis ravi pour vous. Voilà mes amis Capricorne, on passe au signe suivant. On passe au Verseau. Et on va voir pour vous, amis Verseau, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle, enfin quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. La papesse. Alors, la papesse, bon, c'est pas non plus la carte la plus enthousiasmante pour tout ce qui est sentimental et relationnel. La papesse, ça va parler de quelque chose, d'une attitude un peu réservée. On est sur la réserve, on se met un petit peu en retrait. C'est une carte qui parle d'intuition, qui parle de secret, de quelque chose qui se met en route. On réfléchit à quelque chose. Ça peut parler aussi d'une liaison un peu cachée, d'une liaison secrète qui n'est pas officielle. Hein, donc voilà, c'est une carte qui est un peu mitigée, je dirais, sur le plan sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer une période où vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion, de digérer peut-être une relation passée. Ça peut parler aussi d'une relation secrète, donc ça peut parler effectivement que vous pouvez vivre une petite relation que vous n'avez pas envie d'officialiser, vous n'avez pas envie d'en parler parce que vous ne savez pas ce que ça peut donner. Hein. C'est tout, la papesse, c'est un peu aussi la gestation. Donc il y a vraiment cette idée de secret. Donc ça peut être aussi une relation que vous allez vivre au départ, vous rencontrez quelqu'un et vous n'avez pas envie d'en parler pour l'instant. Donc c'est possible ça aussi. Si vous êtes en couple, c'est un peu plus positif. Ça peut parler d'une relation très intense, d'une relation où on est extrêmement connecté.
La papesse, c'est l'intuition, c'est une jolie connexion, c'est une carte qui est très 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 spirituelle. Donc vous êtes en très forte connexion peut-être avec cette personne. Ça peut parler aussi d'une surprise qui arrive, de quelque chose que vous ne savez pas, mais qui va arriver. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est secret et qui arrive. Donc c'est vraiment une carte aussi qui vous dit que ce n'est pas le moment hein, de prendre des grandes décisions, donc de prendre le temps. C'est une carte qui parle un peu de prudence aussi. Donc si vous avez des grandes décisions à prendre, bah, c'est peut-être pas ce mois-ci qu'il faut le faire. Alors, restez sur la réserve, réfléchissez, restez en retrait. Voilà, la papesse, c'est tout ça aussi. Alors, on va affiner avec l'oracle Power of Love. Hein, comme vous savez, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre un oracle et pas les arcanes mineures du tarot. Et on va voir pour vous, amis Verseau, qu'est-ce que cette papesse veut vous dire en complétant avec d'autres cartes de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? La routine, bon. La communication. La jalousie. Le lien d'âme. Et l'évolution. Bon, alors voyez déjà ce que je vous disais, la papesse, ça parle de connexion. Vous êtes très connecté avec une personne. Donc là, pour moi, ça peut parler de couple. En tout cas, il y a une personne avec qui vous allez être extrêmement connecté. On nous parle de lien d'âme. On voit ces deux personnes qui sont très connectées. Donc, ou vous allez rencontrer une personne avec qui, si vous êtes célibataire, avec qui ça va matcher tout de suite parce que ça va être fluide, limpide, ou vous avez déjà rencontré votre âme sœur et vous êtes avec cette personne. En tout cas, il y a une communication. Il y a une communication avec cette personne. Vous allez échanger avec cette personne et ça va être fluide. C'est une personne avec qui vous êtes connecté. C'est ça que nous dit la papesse. Alors, la routine et la jalousie, bon, ça peut pour moi indiquer qu'il y a quand même des difficultés. Hein, la relation, pour l'instant, elle n'est pas satisfaisante. Peut-être qu'on s'ennuie un petit peu, que ça ne va pas comme on veut. Mais on nous parle d'une jolie évolution. Donc, ça va pas rester dans cette situation-là. De toute façon, visiblement, c'est une personne avec qui vous êtes très connecté. Donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais visiblement, vous êtes dans une situation qui est peut-être pas très satisfaisante, visiblement. C'est la routine, oui, peut-être qu'il y a un sentiment de s'ennuyer un petit peu avec cette personne, ou en tout cas, ça peut indiquer aussi que vous vivez votre vie, mais que pour l'instant, bon, on n'est pas encore dans une très très grande passion, c'est un peu frustrant. Voilà, moi, c'est plus ça que je ressens. C'est plus, il y a une petite frustration par rapport à sa vie quotidienne qui manque un petit peu de peps, Mais cette personne, pour moi, elle va vous apporter ça. Elle va vraiment vous apporter ça parce qu'il y a une jolie évolution. Donc ça peut être soit que vous êtes célibataire et que du coup, c'est le mois où vous allez commencer à discuter avec une personne avec qui ça va beaucoup matcher et cette personne, elle va vous faire sortir de votre quotidien où vous vous ennuyez un petit peu visiblement, ou en tout cas, c'est un peu toujours pareil, c'est un peu le train-train. Donc ça peut être quelque chose, pour moi, plutôt pour les célibataires, visiblement. C'est vraiment ça, c'est qu'il y a une situation, il y a des discussions, je vous dis, avec une personne qui va vous sortir, pour moi, de votre train-train, et ça va être extrêmement positif. Donc je pense que vous allez rencontrer sûrement une personne, ou votre âme sœur, ou une personne en tout cas avec qui ça va extrêmement bien connecter. Hein. Ça va beaucoup connecter, et ça vous sort... de façon incroyable, quoi. Ça vous sort de votre quotidien, justement. Et puis, la jalousie, ça peut indiquer que ça ne vous convient plus, en fait. Il y a un côté un peu frustrant, pourquoi les autres... moi, j'aimerais bien vivre une passion, pourquoi moi, j'en ai pas. Et il y a un peu ça. Pour moi, c'est ça que je ressens dans ce message. Donc, je dirais que c'est plus un message pour les célibataires. Pour moi, il y a une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Et ça va être uniquement, pour l'instant, des échanges. Hein, des échanges. Il ne va rien se passer de plus. La papesse, elle est un peu froide, elle est un petit peu sur le recul, elle est prudente, elle officialise rien. Donc c'est pas une relation qui va être officielle hein, pour l'instant. C'est juste pour moi des discussions, mais des discussions qui vont être très agréables, mais qui vont être même plus que ça, qui vont être très profondes. Ça va être même un peu perturbant. Et par contre, c'est pas ce mois-ci que ça va se passer, mais il y aura une évolution. Il y a une porte qui s'ouvre avec de la lumière. Il y a une évolution très très forte. Hein. Vous allez, à mon avis, rencontrer cette personne et vous allez avoir des projets avec cette personne. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, donc jolie communication ce mois-ci avec
ouais, un lien d'âme, une âme sœur, en tout cas une personne avec qui vous allez être extrêmement connecté. Et donc c'est très positif. Pour moi, je pense que c'est pour les célibataires, hein. Je dirais que c'est plus une nouvelle rencontre, une rencontre visiblement qui va être très importante. Mais ce mois-ci, on prend le temps, on discute. Mais c'est des discussions qui sont profondes, hein, qui sont sérieuses, hein. C'est pas de la légèreté. Et ça va vous sortir dans les mois qui viennent, avec cette carte de l'évolution, de votre train-train là. Ça va remettre un peu du peps dans votre vie. Et en tout cas, pour moi, c'est ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est un très beau tirage, hein. Pour certains, vous allez rencontrer une personne capitale dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Voilà, amis Verseau. Et enfin, on termine avec nos amis Poissons. Et on va voir pour vous, amis Poissons, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril 2024. La force. Alors la force est une belle carte, hein. La force, ça parle vraiment d'énergie, de vitalité. Donc déjà, voilà, déjà on est bien, hein. Ça peut être une carte qui va parler de passion, et d'énergie, hein, tout simplement. Donc c'est une carte au niveau sentimental et relationnel qui est très positive, hein. C'est la puissance, c'est la confiance, c'est vraiment tout ça. Donc au niveau sentimental et relationnel, c'est positif. Donc si vous êtes célibataire, ça indique déjà de l'énergie, de la vitalité. Il y a une envie de rencontrer, de sortir, de rencontrer du monde, de ne pas rester célibataire en tout cas. Il y aura plein d'énergie dans ce sens, donc c'est bien. Et ça peut expliquer, ça peut dire aussi la force qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, et avec une vraie passion. Une passion maîtrisée, mais une passion possible. Si vous êtes en couple, pareil, hein. Plein d'énergie, hein, de la vitalité, de l'enthousiasme, on est bien, on est épanoui, on est confiant, il y a une jolie union, hein, avec mon partenaire. Et s'il y a eu des problèmes, on reprend du poil de la bête, hein, pour moi, tout simplement. On reprend du poil de la bête, tout simplement. Donc c'est vraiment pour moi positif, hein. Voilà, ça sera un mois très positif pour vous. En tout cas, il y a des énergies très positives pour vous, amis Poissons, pour ce mois d'avril. Alors, vous le savez, je complète avec les cartes ce mois-ci du Power of Love. C'est un oracle sentimental. Je ne prends pas les arcanes mineurs du tarot. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et on va voir donc pour vous cette force. Qu'est-ce qu'elle veut dire, hein? À qui ça va s'adresser parmi vous, amis Poissons? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les blessures. Triangle amoureux. Elle est énormément sortie, hein. Donc je pense que vous êtes beaucoup en triangulaire, hein, parmi les gens qui regardaient ma chaîne. La stabilité. Période de 4 à 8 mois. Et la sincérité. Bon. Alors, on voit que vous êtes dans une situation compliquée là. Donc là, ça va parler de personnes qui sont en couple, hein, clairement. Et qui sont dans une triangulaire. Donc soit il y a une tierce, où il y a un garçon, un autre homme, si vous êtes un homme qui attendait une femme. Ça peut être deux femmes, hein, deux hommes. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça fait quelques mois que ça dure, hein. Ça fait, on nous dit de 4 à 8 mois. En tout cas, ça fait plusieurs mois que vous vivez cette situation. Et la carte des blessures, elle nous indique que c'est pas facile, que c'est pas simple. Quand on a des sentiments pour une personne, s'il faut le partager, évidemment, c'est pas facile. Donc on nous dit que voilà, la situation elle est là, donc pour que ça vous parle, il faut que ça soit ça. Vous êtes blessé, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes en triangulaire depuis quelques mois et c'est pas facile. Mais on nous parle de stabilité et de sincérité. Donc pour moi, il y aura une évolution. Vous attendez pas pour rien. La situation va se débloquer. Et la force, elle nous indique en fait déjà un retour de la vitalité, un retour de l'énergie, et probablement que ce mois-ci, il va y avoir peut-être un petit retournement de situation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui risque de se passer et qui va redonner du peps, de l'énergie, du courage. En tout cas, vous allez de nouveau y croire, quoi. Même si vous avez été un peu abattu, vous allez de nouveau y croire parce que vraiment, on va aboutir à de la stabilité et de la sincérité.
Et avec la force, moi je vois vraiment beaucoup d'énergie, je vois de la passion, je vois un nouveau départ aussi, mais avec beaucoup de vitalité. Donc voilà, donc c'est un très bon mois pour vous, amis poissons, avec de très belles énergies et une situation pour moi qui va aller beaucoup mieux en fait. En tout cas, vous allez de nouveau retrouver confiance dans cette relation parce que vous sentez que les choses vont changer. Voilà, même si ça fait quelques mois qu'on vit quelque chose de compliqué, que ça fait mal, mais il y a une très belle évolution dans cette relation. Voilà, donc guidance générale, donc prenez que si ça vous parle, mais déjà pour que ça vous parle, il faut que vous soyez en triangulaire depuis plusieurs mois et bon, forcément ça vous plaît pas, hein, c'est blessant, c'est pas agréable, mais on nous dit qu'il y a quelque chose de très positif qui va se passer et la carte de la force pour moi le confirme. La carte de la force, encore une fois, c'est vraiment le retour de la confiance. On a de nouveau confiance dans cette relation et du coup ça donne de l'énergie, ça donne du peps, ça donne une envie forcément de bouger, quoi. Ça fait vraiment du bien. Voilà pour vous, amis poissons. Donc c'est un très bon mois en fait. C'est une confirmation que du coup vous n'avez pas attendu pour rien, vous n'avez pas souffert pour rien et que cette personne elle vous était destinée, puisque sincérité et stabilité, cette personne elle vous aime de façon sincère, hein, et puis il y aura une stabilité à la clé, une vraie stabilité. Donc on va sortir de cette situation où on n'était pas bien en fait, on se sentait mal en fait. Voilà. Voilà, chers amis poissons, donc c'est pour moi c'est un très bon mois en fait, hein, tout simplement, très bon mois. Bon, ainsi ça clôture cette vidéo, hein, pour les énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait vivre la chaîne. Et puis je l'ai suffisamment répété, mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet oracle et si si je peux continuer. Alors je pense que j'alternerai, moi j'aimerais bien alterner parce qu'après on risque d'avoir un peu toujours les mêmes messages avec cet oracle, mais je l'ai trouvé sympa et j'avais envie de changer. Donc vous me direz, hein, en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu déjà ou si j'arrête, et si je reprends les arcanes mineures du tarot. Voilà, j'attends vos commentaires et je m'adapterai en fonction de ce que dit la majorité, tout simplement. Et bien écoutez, je vous embrasse beaucoup, très fort. Je vous remercie pour votre fidélité, pour toute votre bienveillance, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Je vous renvoie tout ça en retour du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. À bientôt.